Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonjour, bonsoir, bienvenue chers amis jardiniers. D'où que vous soyez, c'est un privilège pour nous de partager cet instant convivialité en compagnie de Manuela la technique qui nous assure cette magnifique mise en onde. Et au jardin, j'espère que vous êtes bien installés d'où que vous soyez. Nous allons accueillir et recevoir une fleur du jardin, une fleur de l'amour. Elle nous parlera d'amour, elle nous parlera comment améliorer, augmenter notre meilleure estime de nous-mêmes en privilégiant la piste de l'habitat. Nous verrons de quoi il s'agit. Mais pour l'heure, est-ce que vous avez votre carnet de fleurissement en main? Je vous invite à retenir cette inspiration, l'amour. L'amour est une plante qui croît, une plante délicate qui croît. Elle est née pour croître et qui ne s'étiole pas. Alors, je vais reprendre ça. L'amour est une plante délicate. Si elle ne croît pas, elle s'étiole et meurt toujours faute de soins. Alors, je crois que nous avons à cœur, dans ce cœur à cœur, d'entretenir, d'arroser l'amour qui nous entretient cette vie d'abondance promise. Et je me tourne vers notre invité fleurie et parfumée, Madi Ravillon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal. Merci Madi de nous honorer de ta présence. Merci parce que nous allons parler de cette plante. Nous allons parler plus précisément de ces silences qui tuent cette plante qui est nous-mêmes. Et au jardin, précisément, il sera question des silences qui tuent ou diminuent l'estime de soi au sein de l'habitat. Alors l'habitat, c'est nous. Madi, merci pour cette thématique hors du commun qui va nous sortir de notre zone de confort, mais nous permettre de croître et de fleurir là où nous sommes plantés. Alors Madi, est-ce que tu peux nous planter ce décor? Nous sommes au jardin et tu nous parles d'habitat, d'habitation. Alors pourquoi parler d'habitation quand il s'agit de notre propre personne? Tout d'abord, bonsoir chers téléspectateurs. En fait, pourquoi parler d'habitat? Qu'est-ce que l'habitat? Alors si on prend le dernier mot sanskrit dhamma, ça veut dire maison. L'action de poser. L'habitat, ça se pose. Donc, la famille, l'habitation elle-même, c'est un mot qui vient du latin et ça veut dire se tenir debout, être. Alors, pour se tenir debout, on est dans une maison. Il faut bâtir. Et bâtir, c'est délimiter un espace avec des repères. On voit bien que Dieu, l'espace qu'il avait préparé pour Adam et Ève avant leur venue, il a bâti une demeure, il a établi un principe d'ordre et qui déterminera bien entendu les repères de l'espace. D'ailleurs, nous avons Franz Kehrer qui dit bien que la création, c'est un aménagement de l'univers auquel Dieu a donné la forme d'une maison afin que l'homme soit non seulement créé, mais accueilli. Donc, disons simplement, en résumant, que notre habitat, notre maison, c'est en miniature la création. Puisque, regarde chez toi, au jardin du bonheur, des arbres, des fruits, et ça, c'est merveilleux, ça rappelle un paradis d'ailleurs. D'ailleurs, le jardin, c'est un paradis. C'est un paradis. Malheureusement, nous sommes dans une société qui nous rappelle que le paradis n'a pas les saveurs qu'on aurait souhaitées, mais il n'est pas question de tomber en déprime en tout cas, parce que quand on a Madi au jardin, on a l'assurance de saveur d'éternité, on a envie de croire qu'il est encore possible de construire là où nous sommes plantés, malgré les blessures, malgré les difficultés de vie. Alors, quelle est
la société dans laquelle nous vivons est perturbée, tourmentée. Nous voyons que notre seule raison d'être, c'est de pouvoir être ancré dans ce socle-là, celui dont tu as énuméré. Mais que dire, Madi, de cette maison si elle est mal entretenue, dévastée? Que dire de cette maison qui est notre propre personne? Parce qu'aujourd'hui, seuls, nous allons loin, mais ensemble, nous allons encore plus loin. Heureusement. Et c'est pour ça que nous ne pouvons vivre indépendamment les uns des autres et vivre en communauté. Après, nous allons certainement faire un clin d'œil au couple pour que cet amour, cette plante si délicate, si fragile, puisse encore croître avec les nutriments nécessaires. Celui qui nous a donné le modèle, il nous a aussi donné des principes. Or, il me semble que les principes sont comme Dieu, immuables. Dans une maison, si les principes sont appliqués, il y a des valeurs. S'il y a l'harmonie, s'il y a l'entente, automatiquement, ce sera une maison, ce sera un vrai paradis. Or, il faut dire que ce paradis existe vraiment. Mais évidemment, nous voyons bien que ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit que chacun est une maison. Alors, quand on regarde l'être humain, avec ses 9 systèmes qui fonctionnent, c'est l'harmonie. Si l'harmonie n'y est pas, c'est parce que nous avons enfreint les règles. Mais d'une manière générale, c'est l'harmonie. Donc la maison, elle, à quoi sert-elle? Déjà, délimitée par les murs, le toit, etc., elle nous permet d'être à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri de tous les cataclysmes, à l'abri des agressions extérieures, à l'abri de tout ennemi extérieur. Mais la maison aussi, c'est le lieu où chacun peut s'exprimer. La maison, c'est le lieu où les talents sont développés. C'est le lieu où chacun est valorisé. C'est le lieu où on se met ensemble pour échanger, pour discuter. Pour progresser. Pour progresser. La maison, en définitive, si elle est bien régie par les principes que nous trouvons dans Matthieu 5, 6, 7, tous ces principes-là, nous voyons bien que nous sommes à même de vivre correctement. Alors, quand tu nous dis Matthieu 5, 6, 7, m'a dit, permets-moi de te dire, est-ce que tu peux évoquer Matthieu 5, 6, 7? Alors, oui, ce sont les principes de vie, par exemple. Les béatitudes. Voilà, ce sont les principes de vie qui sont assez nombreux. De nous aimer les uns les autres, voilà. Ok, oui. Ok. En fait, nous connaissons tout ça, mais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, nous allons voir un peu ce qui dérange et qu'on ne dit pas toujours. C'est secret, c'est caché. Mais avant ça, nous allons parler un petit peu des anciens. Comment pour eux, une maison, c'était quelque chose de sacré. Et ils avaient divinisé la flamme du foyer sous la déesse Vesta. Et cette flamme, ça te rappelle peut-être chez nous, quand on dressait 3 pierres, il y avait le foyer, il y avait la braise, et puis quand on voulait raviver la flamme, il y avait... On disait ça en fouillé d'Ifé. C'est exactement ça. Et les anciens avaient bien divinisé cela. Donc on voit bien que la maison, c'est un espace pour le respect, la concorde, l'entente, décider l'entraide, mais aussi décider de tout ce qui pourrait se passer, parce que nous sommes dans une maison, nous nous entrecroisons, il y a plusieurs personnes, plusieurs caractères différents, donc il faut s'attendre à des histoires, des querelles, des différences, des heurts, et il faut savoir aussi que les problèmes extérieurs se retrouvent aussi à l'intérieur de la maison, mais les anciens, ils avaient très bien compris ça. Comme c'est un lieu, un espace sacré pour eux, tout le monde était en cercle, à égale distance, pour bien se voir. Donc chacun voyait l'autre. Et il y avait, si vous voulez, ce regard l'un sur l'autre qui était une espèce de protection, une dualité qui était vraiment nécessaire. Face à face. Voilà. Et si cette dualité se rompait, le centre se rompait, on voit bien un petit peu ce que ça donnerait. Ça partait en éclats. Voilà.
Alors, donc on comprend bien les principes de la maison que nous sommes nous-mêmes. Alors, pour faire le lien, une maison, ça s'acquiert, ça se construit, il y a des matériaux pour ça, pour que nous puissions jouir d'une maison en sécurité. Alors on m'a dit, est-ce que tu peux nous parler de cette phase d'acquisition? Comment est-ce qu'on peut acquérir les dons et les talents qui nous permettent d'être mieux, de fleurir là où nous sommes plantés? Je reprends cette expression parce que nous sommes au jardin. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des étapes que parfois on brûle qui viennent saper l'harmonie de cette maison? Exactement. Nous parlons d'acquisition de la maison. Comment avez-vous acquis votre terrain? Alors là, franchement, c'est une question de vérité, de franchise, d'honnêteté. Comment avez-vous acquis votre terrain? L'avez-vous usurpé? Avez-vous commandité un meurtre? Avez-vous procédé à des transactions, des pots de vin pour obtenir un terrain qui ne vous appartient pas? Ce sont des choses qui sont réelles et que l'on vit. Et vous savez, ces mêmes personnes qui agissent de la sorte, lorsqu'elles prennent de l'âge, lorsqu'elles vieillissent, il y a ce qui s'appelle le remords. Et ça réfléchit. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est pas une stigmatisation, c'est simplement pour que chacun comprenne que même si on a fait des erreurs, des fautes, ça s'appelle des fautes. Là, par contre, on a encore, puisque tu m'as posé la question, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on peut reprendre la chose? Mais bien sûr, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est à moi d'être honnête avec moi-même. Par exemple, la construction de la maison. Vous avez des gens qui volent tous les matériaux. Ou alors ils vont avoir ça, ils vont soutirer ça de copains, d'amis, je n'en sais rien. Alors, vous voyez un peu la construction, les matériaux. C'est comme ce monsieur qui a fait venir tous les matériaux de l'étranger. Il a volé tout ça. Et puis, il s'est bâti une belle demeure. Quelque temps après, il est mort, terminé. Donc, ce que je veux dire par là, les matériaux, oui, c'est très important. Quand la Bible dit que les murs de ta maison soient habités par la paix, et quand elle dit que au milieu de ma maison, je marcherai dans l'intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire qu'il faut être intègre. Surtout que la maison, elle abrite pas n'importe qui, elle abrite des personnes créées à l'image de Dieu. Donc, ce qui serait important, c'est de lire Jérémie 22, 13 pour que nous comprenions très bien ce que nous disons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. C'est souvent qu'on entend ce genre de situation. Et encore, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jérémie 5, au 27? Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Comment voulez-vous que votre estime de soi grandisse quand vous vivez dans une situation comme celle-là? D'usurpation, de vol, de tout ce qu'on veut. Quand on voit que dans la maison, il y a un désordre dans la maison, parce que là, il faut le dire tout de suite, la construction de la maison, elle est faite. Si l'acquisition est faite sur un achat matériel, vous pensez bien qu'il n'y a pas d'union psychique. Donc, c'est pas l'amour qui prime là. C'est l'intérêt. Alors, très clairement, on m'a dit, est-ce que cela signifie que quand nous-mêmes, en tant que personnes, nous n'avons pas bâti sur des valeurs réelles qui sont la paix, la joie, etc., que nous sommes en danger? On est en grand danger. Parce que qu'allez-vous donner à votre progéniture? Qu'allez-vous transmettre? Vous mourrez demain, quelle trace laissez-vous pour la société? Est-ce que vous aimeriez qu'on dise « Ah oui, c'est l'enfant de celle qui a volé là » Ou alors vous aimeriez mieux qu'on dise « Ah oui, c'est celle qui accueillait dans sa maison, etc. » Nul ne vit pour lui-même, il me semble. Très bien. Donc cette construction, on doit pouvoir, au quotidien, elle se fait une fois pour toutes ou elle est progressive? Elle est progressive, elle est permanente, parce qu'on évolue chaque jour. Et comme une maison, on l'améliore, on la restaure. On l'entretient. Très parce bien. que si elle n'est pas entretenue comme le jardin,
je ne vois pas comment on pourrait avoir un bel accueil. D'accord, d'accord. Et tu nous as parlé alors ceux qui construisent cette maison ont à cœur d'un salaire, d'être rémunérés. Rémunérés. Alors, comment est-ce qu'on peut prétendre à une rémunération quand on a bâti n'importe comment? Ben justement, vous savez, quand vous avez l'habitude de tricher, vous trichez partout. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle c'est écrit clairement dans le livre que vous faites tout ça, vous ne payez pas. Donc, c'est un rappel. Ce n'est pas une accusation. Parce que Dieu n'est pas celui qui nous traite en nous adressant des reproches permanents. C'est pas vrai. D'où la raison pour laquelle ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour bien rappeler à ces personnes qui agissent de la sorte que ce n'est pas possible de grandir, d'être en paix, d'être bien. Imaginez dans une maison où il y a le désordre. Quand je dis désordre, vous avez des enfants qui ne respectent pas leurs parents, comme des parents qui ne respectent pas leurs enfants. Vous avez des secrets. Certains sont au courant dans la même maison, d'autres ne le sont pas. Vous avez peut-être monsieur ou madame qui sont en désaccord. Ça ne se parle pas. Vous voyez un petit peu le climat. Vous avez peut-être des situations qui sont cachées. Il y a un membre de la famille qui est en prison, il ne faut pas dire ça. L'autre petite est enceinte là, il ne faut pas le dire. Il y a des secrets. De famille ce sont ces silences-là qui tuent. Ces silences-là tuent. Parce que tout le monde veut paraître, mais personne ne veut être. Alors comment être sans faire disparaître? Mais comment être? C'est de prendre la place comme les anciens, de s'asseoir au milieu, que tout le monde s'asseye et que tout le monde se parle. Le dialogue. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier pour dialoguer ou comment est-ce qu'on fait quand il y a des situations qui sont quand même délicates, difficiles, pour amorcer un dialogue? Amorcer un dialogue? Le Dieu que je sers, quand on veut vraiment de la paix, parce qu'il dit qu'il faut être en paix avec tout le monde, si on veut vraiment de la paix, on commence par le commencement. La prière, si on veut vraiment que les choses rentrent dans l'ordre, parce que tout le monde a envie d'être heureux, tout compte fait. Il faut prier, c'est important. On ne prie pas quand on en a envie. Le cœur ne fonctionne pas quand il en a envie. Il est permanent. La prière doit être permanente également. Donc, je disais tout à l'heure que quand tout est confusion dans une maison, et ça existe, eh bien, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? On peut lire dans 1 Samuel 3, il faut le lire, le texte. 1 Samuel 3, 1 verset Samuel 13. 3, oui, on y va. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Voilà, il est question d'un grand prêtre, Élie. Élie qui est un grand prêtre, Dieu n'a rien à lui reprocher à lui. Mais lui, il a cette faiblesse. Ces enfants qui sont des prêtres, qui devraient donner l'exemple, ce sont ces enfants-là qui ont une inconduite. Leur conduite est exécrable. Et au lieu de les renvoyer, de les punir, de les chasser, non. Élie dit, mes enfants, vous faites du mal et puis vous faites du mal au peuple. Alors, en Martinique, on aurait dit, c'est un papa sous ouais. Voilà. Mais c'est exact. Élie n'avait pas cette capacité de reprendre les enfants pour ne pas faire de la peine aux enfants qui font le mal. Alors, déshonorer Dieu, c'est pas un problème, mais garder ses... Non, mais attendez. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit dans ça? Lorsque des enfants désobéissent à leurs parents, par exemple, ou alors les parents laxistes qui n'ont pas le courage de condamner le mal chez leurs enfants ou dans leur propre maison, eh bien, ces parents-là sont responsables de leur inconscience ou de leur insouciance. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est simplement pour prendre conscience, pour sortir de cela, pour que nos maisons respirent une atmosphère de paix. Qu'est-ce qui fait plaisir lorsque quelqu'un rentre chez vous dire « Ah, qu'est-ce que c'est bien, on a la paix ». Alors, cette paix dont tu nous parles, et disons-le, n'est pas liée au mobilier, à l'ornement qui existe. On est vraiment dans le jardin du cœur. On est dans ce cœur-là, puisqu'il est question de garder son cœur plus que toute autre chose, oui, car de lui viennent les sources de la vie. Oui. Et donc, cette maison qui est la nôtre, mais qui est aussi celle de ceux qu'on partage, oui, la vie
est régie par des règles. Elle est régie par des règles. Alors, ces règles passent par la communication, tu nous rappelles? Alors, que dire à ces personnes qui, seules, ont des problèmes de communication et qui, après, entrent en couple, ont des enfants, ont des difficultés? Ah ben, alors, quand vous avez déjà des problèmes de communication et que vous vous mariez, ça donne quoi? Si vous ne savez pas communiquer. Ça passe déjà par le choix du conjoint, ok? Qu'on va parler tout à l'heure. Ça passe déjà par le choix du conjoint. Avant de parler du choix du conjoint, quel mariage avez-vous fait? Un mariage d'amour? Un mariage d'intérêt? Un mariage de convenance? Vous avez volé le mari de l'autre et puis vous voulez t'approprier? Un mariage par la sorcellerie? Quel mariage? Alors, le point de départ, c'est le choix du mariage. Le type de mariage que j'ai choisi de bâtir. Et oui, pour quelle raison vous vous êtes mariés? Pour ne pas être seule. Souvent, certaines personnes disent qu'elles ont peur de l'isolement, de la solitude. Mais oui, ou alors parce qu'on en a marre chez maman. Non, mais je crois que tous ces problèmes que nous soulevons aujourd'hui, c'est pour ouvrir l'intelligence, voir un peu, aider les personnes. Nous ne sommes pas là à accuser, on n'est pas là pour ça. Mais il faut faire ressortir ces choses-là qui sont cachées. Faire un état des lieux de la maison. Exactement. Alors, puisque nous sommes en plein état des lieux de la maison, nous voyons bien que certains conflits qui ne sont pas résolus avec soi-même ressurgissent sur l'harmonie générale de la maison. Ça, c'est clair. Et tout le monde en pâtit. Et des conflits, il y en a. Notamment les conflits. Alors, les conflits dans le couple, notamment des conflits d'ordre sexuel, là, ils sont number one. On en trouve beaucoup. Alors, j'aime à dire que bien gérer le conflit nous conduit à du bonheur et mal gérer... Les conflits, ce sont des heurts, d'accord? Bien gérer des malheurs, mal gérer des malheurs et bien gérer du bonheur. Mais alors, j'aimerais quand même qu'on soit réconcilié avec les conflits. Quand il y a relation, il y a toujours, en tout cas, divergence d'opinion. Mais c'est toujours la même chose. On prend le conflit pour quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, le conflit n'est pas du tout négatif. Merci, Madi. Le conflit nous permet très souvent de découvrir la vérité, d'apprendre des choses qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire progresser, mais tout dépend encore de la gestion du conflit, la manière de gérer les conflits. Et pour cela, la maison, elle est faite pour ça, pour s'asseoir, pour dialoguer et que chacun s'écoute. Alors, voir dans le conflit une opportunité de grandir, une opportunité de découvrir l'autre, une opportunité d'apprécier. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut que sa propre maison soit stable. Il faut déjà commencer. Nous avons parlé du terrain, de l'acquisition de la maison, etc. Si tout ça est déjà dans la fausseté, vous voyez que le climat de la maison ne sera pas un climat sain. Donc, le choix du type de mariage, et quels sont les points donc, qui peuvent diminuer l'estime de soi en relation avec toutes ces relations que nous entretenons les uns avec les autres? Il y a énormément de points. D'ailleurs, le plus souvent, le conflit aussi, c'est une opposition, hein? Mais on ne se pose qu'en s'opposant, me dirait mon prof de droit, à qui je fais un clin d'œil. C'est une très forte opposition de sentiments, quelquefois. Alors, quelques points, c'est ce que tu me demandes, quelques points. La disqualification de l'autre. Ça, c'est fréquent. C'est-à-dire disqualifier l'autre en accentuant une qualification, par exemple, ou l'aide, ou c'est constamment m'ont dit, ou qu'il ou que jamais réussi. Tu n'es pas capable de faire un enfant, tu n'es pas capable de faire l'amour. Ou que jamais trouver un mari, ou que jamais être bon époux. Disqualifier l'autre. Hein, l'autre n'est pas à la hauteur. Le discréditer. Voilà, le mépriser. Le mépriser, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, la symbiose, c'est quoi? Chaque partenaire tire le meilleur de l'autre, mais n'apporte rien. On veut tout prendre, mais ne rien donner. Et ça ne va pas, puisque quand on est ensemble, c'est une complémentarité. On est là pour grandir ensemble, pour partager, pour avancer. Il y a un autre point, le blâme réciproque. Alors ça fait du feu dans certains foyers.
le blâme réciproque. Il y a le rappel du passé qui est très fréquent. Alors, franchement, disons en passant, vous avez des gens qui rencontrent quelqu'un aujourd'hui, on a déjà tout livré de son jardin. Non, mais franchement. Alors, Maddy... Après, ça vous sert de mépris. C'est vrai. La preuve. Parce que dans le rappel du passé, là, il faut entendre ce qui se passe, ce qui se dit. Alors, garde un point sur cette notion que nous allons revoir ensemble, chers amis jardiniers. Dans le couple, il y a des silences qui peuvent tuer l'estime de soi de l'autre et de nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons encore approfondir dans une prochaine session. Nous vous donnons rendez-vous très vite. Restez connectés, gardez vos stylos en main parce que c'est dans un prochain cœur à cœur que nous allons encore approfondir cette notion de conflit et comment améliorer notre habitat, notre estime de nous-mêmes pour fleurir là où nous sommes plantés. Merci Maddy pour ce partage fructueux et généreux. À très bientôt, chers amis. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter, di la main ka meyen et puis douce feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.